je ne vous apprends rien en vous disant que la respiration est indispensable à notre vie. Autant on peut se passer de boire, manger ou même dormir pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sans mettre notre vie en danger. En revanche, si on dépasse quelques minutes sans respirer, et bien là, on se met en danger de mort ou en danger de séquelles assez graves. Donc très simplement, quand on inspire, on fait entrer de l'oxygène dans son corps et quand on expire, on fait sortir du dioxyde de carbone de notre corps. Donc je vais essayer de vous expliquer rapidement et simplement comment ça fonctionne et puis après je vous parlerai plus précisément de ce qui nous intéresse sur bien respirer quand on fait du sport. Donc l'oxygène inhalé est amené au poumon via le pharynx et le larynx. De là, il y a un échange gazeux qui enrichit le sang en oxygène et le même sang enrichi en oxygène va irriguer tous les organes du corps et notamment les muscles via votre cœur qui agit comme une pompe en fait. Et par le circuit inversé, simplement, le dioxyde de carbone est rejeté à l'extérieur de l'organisme par l'expiration. Donc, quand je dis ça vient irriguer tout le corps et donc vos muscles, il faut savoir que quand vous faites un effort, quand vous faites du sport, plus l'effort est intensif et au plus vos muscles ont besoin d'oxygène. Donc, ce qui nécessite d'avoir un apport en sang et donc en oxygène plus important. C'est pourquoi c'est essentiel de bien respirer pendant que vous faites du sport. Parce que pour répondre à cette demande augmentée des muscles en oxygène, en fait, le rythme cardiaque et les poumons vont accélérer pour envoyer plus de sang et donc plus d'oxygène vers vos muscles. Donc les conséquences d'un manque d'oxygène, d'un manque d'apport en oxygène à vos muscles, donc en premier lieu c'est l'essoufflement, bon ça c'est normal, hein, dès qu'on fait un effort, en fait votre cœur monte, vos poumons s'accélèrent, donc on est essoufflé, jusque là il n'y a rien d'anormal, sauf si ça ne va pas trop loin bien sûr. En deuxième lieu, il y a la création d'acide lactique, et là ça va amener un petit dysfonctionnement à vos muscles qui vont moins bien travailler, moins bien se contracter et donc ça va être moins efficace. Et ensuite, le stade d'après, ça peut être des vertiges. J'imagine que quand vous vous entraînez de façon trop intensive, ça vous est déjà arrivé d'avoir la tête qui tourne. Et là, ça s'explique par un déséquilibre en fait entre l'apport en oxygène et le dioxyde de carbone qui est présent dans l'organisme. Donc voilà, c'est pas très grave. Il suffit de s'arrêter et en général, tout revient à la normale. Donc je vais vous expliquer, je vais vous donner quelques clés pour essayer de bien respirer durant vos efforts et vos séances de sport pour être plus performant et pour pouvoir allonger vos séances ou augmenter l'intensité de vos séances. En premier lieu, pensez à respirer. Ça semble basique, mais je vois très souvent des personnes en train de faire du sport en apnée. Donc le problème c'est que là d'une part vous n'allez pas pouvoir tenir très très longtemps, donc vous soyez champion du monde, et puis surtout vous n'allez pas aider votre corps à répondre à l'effort. Donc pensez à respirer pendant que vous faites vos efforts. Essayez d'avoir une respiration qui soit ample. Quand je dis ample, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez l'impression que vous allez remplir tout le haut de votre corps, tout votre buste avec de l'air. Donc le muscle le plus puissant et qui est le plus utilisé pour la respiration, c'est le diaphragme. Donc c'est le muscle qui se trouve ici, entre les côtes. Donc imaginez que vous écartiez en fait vos côtes pour faire entrer un maximum d'air et que vous voudriez que ça descende jusqu'à votre bas du ventre. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est une respiration qui est ample, puisque si vous avez une respiration qui est bloquée ici, au-dessus du diaphragme, c'est une respiration qui est superficielle. C'est notamment les joggeurs qu'on croise et qui soufflent. Donc ça, c'est une respiration qui n'est pas du tout efficace, puisqu'en fait, c'est une respiration qui est superficielle. Et n'oubliez pas que dans la respiration, il y a effectivement l'expiration, mais il y a surtout l'inspiration. Puisque le carburant, c'est l'oxygène. Donc c'est l'air que vous allez inspirer.
Donc quand je vous parle de respirer amplement, on peut aussi envisager la respiration ventrale en disant si je respire par le ventre, je respire bien. Oui, ça veut dire que votre corps, effectivement, vous avez une respiration ample. En revanche, il ne faut pas confondre respiration ventrale, c'est-à-dire je pousse le ventre, je pousse sur mes abdos pour gonfler le ventre et avoir l'impression d'une respiration ventrale, c'est avoir le ventre suffisamment détendu pour que vous puissiez justement avoir une expiration ample. Donc il faut être très vigilant là-dessus et ne pas pousser le ventre vers l'avant. Ensuite, pensez à inspirer par le nez et souffler par la bouche. C'est ce qu'il y a de mieux pour être efficace. Pensez aussi à souffler pendant l'effort. Donc on souffle en fait quand le muscle est le plus sollicité. Donc si je vous donne un exemple sur le squat, eh bien vous soufflez quand vous remontez de votre squat, puisque c'est à ce moment-là que les muscles sont les plus sollicités. Donc pensez, j'inspire quand je descends sur le squat, je souffle quand je monte. C'est pareil sur les pompes, c'est pareil sur tout un tas d'exercices. Donc vous l'aurez compris, le cœur est un muscle prépondérant pour le développement de la bonne oxygénation de votre organisme et de vos muscles. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de renforcer votre muscle. Donc bien sûr, au-delà de la simple performance sportive, notre cœur, c'est quand même ce qui nous tient en vie, ce qui nous permet d'être en bonne santé. Donc c'est important de l'entretenir et qu'il soit le plus performant possible. Donc comment on fait pour renforcer son cœur? Il faut travailler en endurance fondamentale. Donc l'endurance fondamentale, c'est les activités que vous allez pratiquer à basse intensité. Donc en général, on estime que on est à faible intensité à 70% à peu près de sa fréquence cardiaque maximale. Donc la fréquence cardiaque maximale, elle se calcule avec un cardiofréquencemètre, donc c'est-à-dire que vous faites un effort très 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 intense, le plus intense possible, vous faites monter votre cœur le plus haut possible, et à un moment il ne montera pas plus haut. Donc là vous aurez atteint votre fréquence cardiaque maximale. Si vous n'avez pas de cardiofréquencemètre, c'est assez simple. En fait, ce sont les activités d'endurance fondamentale sont toutes les activités que vous allez faire à faible intensité qui ne vont pas faire beaucoup monter votre cœur, dans lesquelles vous serez à l'aise. C'est-à-dire que vous pouvez tenir une conversation, vous n'êtes pas essoufflé et vous pouvez tenir longtemps. Donc ça va être la marche rapide, la course à pied lente, le vélo lent à faible intensité, la natation à faible intensité, tout un tas d'activités, mais même des activités du quotidien chez vous, faire du ménage, laver votre voiture. Ça augmente un tout petit peu la fréquence cardiaque, mais ça suffit en fait, si on fait ça régulièrement. Donc ça va renforcer votre cœur. Ça va lui permettre d'être plus efficace, plus musclé, et donc de mieux assurer sa fonction d'oxygénation de l'organisme. Ça permet aussi de développer les petits capillaires qui vont venir irriguer vos muscles en fait. Donc c'est-à-dire que le sang et donc l'oxygène va arriver par plus de petits vaisseaux, et donc ça permettra d'apporter plus de sang de façon plus homogène, donc un muscle plus performant. Et ça va aussi augmenter les mitochondries, et ça c'est ce qui permet d'apporter de l'énergie aux muscles. Donc c'est indispensable de travailler en endurance fondamentale, puisque votre cœur, en principe, au bout d'un certain temps, si vous le faites régulièrement, il va battre plus lentement, puisqu'il sera plus puissant et il sera capable d'envoyer un plus gros volume de sang à votre organisme. Donc ça, c'est vraiment la base et c'est indispensable, même si vous voulez faire du cardio à haute intensité. Si vous avez un bon cœur et que vous travaillez votre foncier, votre endurance fondamentale, vous verrez vraiment la différence sur le travail à haute intensité. Donc j'espère que c'est plus clair sur l'importance de la respiration dans l'activité physique, si vous voulez être performant, soit si vous voulez mettre plus d'intensité ou avoir un effort qui soit plus long dans le temps. Donc pensez, alors je sais quand on fait du sport il faut penser à beaucoup de choses, à bien se positionner, bien faire les mouvements, bien respirer,
mais un peu à la fois, vous verrez, ça va venir. Et puis la respiration, vous pouvez aussi vous focaliser dessus et essayer de la travailler au repos, puisque on en a besoin tout le temps. Ça permet aussi de réduire le stress. Donc quand on est stressé, on respire moins bien, on hyperventile. Donc avoir une respiration ample, ça permet en général de se calmer, de se détendre, puisque ça agit sur les ondes du cerveau aussi. Donc pensez à bien inspirer, à bien expirer, soignez votre cœur. Bien sûr, l'hygiène de vie est essentielle, hein, ça on n'y coupe jamais. Donc évitez le trop gras, trop sucre, la cigarette, l'alcool, qui sont pas très bons pour votre cœur. Et une bonne hygiène de vie et une activité physique régulière vont vous permettre de vieillir avec un cœur en pleine santé. Passez un bon week-end et à très bientôt.